Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Calmez-vous, attendez et gardez le silence et laissez Dieu apporter votre délivrance. Je sais dans mon cœur que vous êtes des milliers à regarder. Vous avez besoin de cette parole pour aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup de vous être joints à moi aujourd'hui. Je crois vraiment que le message d'aujourd'hui vous aidera. Je veux commencer par poser une question. Est-ce que quelqu'un d'entre vous qui regarde en ce moment est bouleversé par quoi que ce soit? Y a-t-il quelqu'un qui regarde aujourd'hui et qui a besoin de se calmer? Vous savez, j'aime le mot calme. Dire ce mot me fait me sentir mieux. Et donc aujourd'hui, je vais enseigner sur le fait de se calmer. Il y a une deuxième partie à ce message appelé « Réjouissez-vous ». Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais nous allons parler de cela pendant 2 jours au moins, et nous verrons jusqu'où nous irons. Vous savez, la paix est l'une des choses les plus merveilleuses au monde. Et vous pouvez avoir la paix, mais vous devez l'avoir exprès, parce que le diable essaie toujours de nous l'enlever. Je dis, il prépare des circonstances pour nous énerver. Il connaît nos points faibles et il essaye de s'assurer que nous les éprouvons suffisamment pour que nous finissions par être émotionnellement désemparés. J'ai trouvé quelques citations vraiment bonnes. Un par Josiah Holland. « Le calme est le berceau du pouvoir. » Donc vraiment, plus vous restez calme, plus vous êtes puissant. Et puis, Brian Tracy a dit « Faites de la paix votre objectif le plus élevé, puis organisez votre vie d'après cela. » Maintenant, pensez-y. Si mon objectif est de rester en paix, alors je dois changer ma façon de faire certaines choses et être adaptable et ajustable dans ma vie pour maintenir cette paix. Et j'ai vécu beaucoup d'années sans paix. En fait, je me souviens d'un temps où je ne savais même pas ce qu'était la paix parce que j'ai grandi dans une maison de conflit. Et honnêtement, vraiment, je ne savais pas ce que c'était. Mais vraiment, mon mari a été un excellent exemple pour moi. Et je suis devenue très avide de paix. Mais j'ai découvert que je ne pouvais pas obtenir la paix juste en priant « Oh Dieu, donne-moi la paix ». Parce que la vérité est, Jésus a dit « Je vous laisse ma paix ». Je ne vous donne pas comme le monde donne, c'est ma propre paix spéciale. Je vous la donne et je vous la laisse. Puis il continue, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Donc, j'ai une responsabilité, vous avez une responsabilité, nous ne pouvons pas simplement prier pour que la paix vienne sur nous. Nous devrions prier à ce sujet, mais nous devons toujours faire attention aux choses dans notre vie et quand vous commencez à vous sentir troublé, c'est le meilleur moment pour dire non, je vais me calmer. Ésaïe 30:15. Voici ce qu'avait dit l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos en moi que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance et l'assurance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. J'aime ceci. Combien de fois Dieu nous montre-t-il ce qu'il faut faire, mais nous ne le faisons pas? Si vous voulez avoir la paix et le calme d'esprit et de cœur dans votre vie, vous devrez peut-être apprendre à faire beaucoup de choses d'une manière différente de la façon dont vous les faisiez. Nous voulons toujours que nos circonstances changent. Si tu n'avais pas fait ceci et si cela n'était pas arrivé, je n'aurais pas fait ça. Et j'ai fait ceci pendant longtemps. Eh bien, si tu fais quelque chose de différent, et si tu fais quelque chose de différent, je serai heureuse. Mais Dieu m'a dit d'arrêter de donner à tout le monde la responsabilité de ma paix et de ma joie, et de prendre cette responsabilité moi-même. Et j'espère que vous comprenez cela, parce que certains d'entre vous pourraient avoir la paix, vous pourriez vous calmer, si vous étiez prêt à faire confiance à Dieu. Notre force spirituelle et physique en dépend. Savez-vous que se fâcher
et être vraiment bouleversé émotionnellement et un travail difficile, cela vous épuiserait absolument. Et c'est beaucoup plus facile de ne pas s'énerver que de s'énerver et d'essayer de se calmer. Quand nous sommes contrariés, c'est le pire moment pour prendre des décisions. Nous disons des choses que nous ne devrions pas dire. Nous faisons des choses que nous ne devrions pas faire. Ce n'est pas le bon moment pour prendre des décisions. La Bible nous dit que nous ne devons pas être intimidés par quoi que ce soit, mais si nous restons calmes. Maintenant, écoutez, si nous restons calmes, c'est un signe pour le diable qu'il ne peut pas nous contrôler et qu'il perdra cette bataille. Et c'est un signe pour Dieu de venir nous délivrer. Écoutez l'Écriture, Philippiens 1, 28 et 29. Ne vous laissez jamais effrayer ou intimider en rien par les ennemis et les adversaires. Pour eux, cette détermination et ce courage seront un signe clair, une preuve et un sceau pour eux, vos ennemis, le diable, de leur perdition imminente. Vous voyez, quand une personne a des circonstances qui devraient la contrarier et elle reste calme, c'est un signe pour le diable qu'il ne peut pas nous contrôler et qu'il perdra la bataille. Mais c'est pour vous un signe et une preuve sûre de délivrance et de salut, et cela vient de Dieu. J'aime ce passage. Restez calme. Calme. C'est un beau mot. Vous pouvez simplement fermer les yeux et dire « calme ». Et ça fait du bien. Verset 29. En effet, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, de vous appuyer sur lui et de vous confier à lui, mais encore de souffrir pour lui. Wow! Nous lisons souvent le verset 28 et nous ne pensons même pas au 29 parce que personne ne veut parler de cette souffrance. Mais parfois, pour rester calme, disons simplement, par exemple, peut-être que vous ne devez pas avoir le dernier mot dans une dispute, ou peut-être que vous devez laisser quelqu'un penser que vous avez tort alors que vous avez raison. Mais vous savez, si vous continuez à faire des allers-retours, cela provoquera une dispute, et donc vous feriez peut-être mieux de les laisser penser ce qu'ils veulent et de faire confiance à Dieu, que s'il faut qu'ils prouvent que vous avez raison, Dieu lui-même s'en chargera. Et ainsi vous pourrez rester calme, mais vous pourriez souffrir un peu pendant ce processus. Et quand je dis souffrir, je veux dire dans la chair. Votre chair a des sentiments, et si vous capitulez, votre chair souffre. Eh bien, pour de nombreuses années, si je n'obtenais pas ce que je voulais, je me fâchais, et je disais des choses que je n'aurais pas dû dire, ou j'agissais stupidement. Eh bien, maintenant je ne veux plus faire ça. Plus du tout, je préfère m'adapter à la situation plutôt que de m'énerver. Je m'engage à rester calme et paisible. Mais cela ne veut pas dire que ma chair aime cela. Parfois je souffre dans la chair pour faire ce que Dieu veut que je fasse. Lorsque nous avons un problème, nous nous dépêchons généralement pour agir. C'est comme s'il y avait un petit démon assis sur notre épaule et qui dit « Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Pourquoi pensons-nous toujours que nous devons faire quelque chose? Et oui, il y a des choses que nous devons faire. Dans Éphésiens 6, je crois que c'est 12 ou 13, il est écrit « Après avoir tout surmonté, après avoir bien lutté, tenez ferme. » Donc il y a des choses que Dieu veut que nous fassions, mais nous devons savoir ce que sont ces choses avant de commencer à faire un tas de choses. Vous pourriez faire quelque chose que quelqu'un d'autre fait et ça ne marche pas pour vous. Parce que nous avons besoin d'avoir la direction de Dieu et la seule façon de l'obtenir est de se calmer et d'être silencieux pour pouvoir ressentir à l'intérieur la direction que vous devez prendre. Le psaume 46, 11 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Qu'est-ce que cela signifie? Je pense que cela signifie que si nous attendons Dieu, et vous verrez dans une minute qu'attendre Dieu n'est pas comme quelque chose de passif. Si nous restons calmes et nous attendons Dieu, alors nous verrons
son œuvre miraculeuse dans notre vie. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Laissez Dieu se prouver à vous en acceptant de l'attendre plutôt que d'essayer de prendre les choses en main. Je vais donner un exemple parce que je sais que quelqu'un en a besoin. Si vous êtes en colère contre quelqu'un maintenant et vous planifiez des moyens de vous venger, pourquoi ne prenez-vous pas une décision qu'au lieu de faire cela, vous allez laisser tomber, vous allez leur pardonner, et le pardon n'est pas un sentiment, c'est comment vous décidez de traiter quelqu'un, et vous allez prier pour eux. Et puis, Dieu peut intervenir et s'occuper de la situation. Dieu est notre justicier. C'est lui qui redresse les mauvaises choses dans notre vie. Si vous restez en colère toute la journée, si vous êtes en colère et vous restez en colère, cela ne blessera pas la personne contre qui vous êtes en colère, mais cela vous blessera à vous. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, nous devrions attendre. J'aime toujours dire, laissez les émotions se calmer avant de décider. Laissez-moi le répéter. Laissez les émotions se calmer avant de décider. Vous savez, parfois, comme dans une dispute, si vos émotions sont toutes rien qu'en vous taisant, elles commenceront à se calmer. Et vous pouvez avoir des émotions trop animées ou des émotions extrêmement déprimées, et l'une ou l'autre peuvent nous causer des ennuis. Vous dites pourquoi être vraiment animé me causerait-il des ennuis? Parce que parfois, quand vous êtes vraiment aggravé, vous faites des choses que vous ne feriez pas d'habitude, ou vous faites des choses que vous regretterez plus tard, et je vais vous donner un exemple. Les femmes aiment généralement faire du shopping, et c'est quelque chose qui s'est passé il y a des années. Mais j'avais économisé un peu d'argent. Ce n'était pas une somme énorme, mais j'avais économisé un peu d'argent. Disons que c'était 200 $, je ne me souviens plus exactement. Et je voulais une nouvelle montre, mais j'aime les choses qui scintillent et brillent, et je ne porte même plus de montre maintenant. Mais à l'époque, nous n'avions pas tous les téléphones portables qui nous disaient quelle heure il est, donc je voulais une nouvelle montre, mais je voulais quelque chose de beau. Donc nous étions au mall et nous sommes allés dans cette bijouterie et ils avaient une belle montre avec beaucoup de strass dessus et le vendeur m'a dit qu'elle était en rabais, mais je devais l'acheter aujourd'hui si je voulais profiter du rabais. Et donc, vous savez, cette pression de « prends-la maintenant, ou tu perdras l'occasion » fait partie de la tactique de l'ennemi pour nous amener à agir sans vraiment penser à ce que nous faisons. Mais j'avais appris certaines choses avant cela, comme je vous enseigne aujourd'hui sur l'importance de l'attente, parce que cela allait nécessiter tout l'argent que j'avais économisé. Et puis le vendeur m'a poussé encore un peu plus loin et a dit « Tu sais, si tu la prends aujourd'hui, je te donnerai une réduction supplémentaire. » Oh mon Dieu, mes émotions étaient juste ici. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais chaque fois que vous regardez un bijou dans l'écran à bijoux dans le magasin, il est toujours plus beau que lorsque vous le ramenez à la maison. Et j'ai finalement compris ce que c'était, c'est l'éclairage qu'ils avaient dessus à l'époque. Avant d'acheter quelque chose comme ça, sortez-le de l'étui et regardez-le sous un éclairage normal pour le voir tel qu'il est. De toute façon, j'apprenais des choses. Alors j'ai décidé de faire une petite promenade et d'y penser un peu. Donc, je marchais, vous savez, dans le centre commercial, et oh, surprise, j'ai vu un ensemble dans une vitrine que j'ai vraiment aimé. Je veux dire, il était petit à la taille, puis un peu plus ample en bas, et il était vraiment beau. J'ai donc décidé de l'essayer. C'était une erreur. Je l'ai essayé, et oh, ça m'allait si bien. Et Dave l'a aimé, et il a dit « Tu devrais l'acheter ». Eh bien, ça allait aussi me coûter tout mon argent. Donc maintenant, j'avais un vrai problème. Je ne pouvais pas acheter la montre et l'ensemble, et je devais décider lequel prendre. Donc, encore une fois, j'ai dit, je vais faire un tour et je reviendrai si je le veux. Donc, j'ai fait une autre promenade pendant un petit moment. Et je sais que vous voulez savoir lequel j'ai acheté. Savez-vous ce qui s'est passé?
J'ai pensé que, puisque je ne veux la montre ou l'ensemble, je ne veux pas être fauché. Parce que j'aime avoir un peu d'argent pour que je puisse emmener quelqu'un à déjeuner ou que je puisse acheter un petit cadeau à quelqu'un. Et donc, j'ai décidé, je n'aurai ni l'un ni l'autre. Eh bien, au moment voulu, Dieu m'a donné les deux. Dave a en fait fini par m'acheter l'ensemble, un peu plus tard. Et je ne me souviens pas comment j'ai eu une montre que j'ai aimée, mais je l'ai eue. Dieu m'a donné les deux parce que j'ai attendu et je n'ai pas agi émotionnellement. Donnez à Dieu l'occasion de vous guider. Prenez un peu de temps pour patienter. Dans l'Exode 14, 9 à 15, la Bible dit « Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux et les chars du Pharaon. Ses cavaliers et son armée les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer. » Maintenant, les Israélites suppliaient Dieu depuis longtemps de les faire sortir de l'Égypte où ils étaient esclaves. Et donc, finalement, Dieu a appelé Moïse pour les faire sortir. Mais la toute première chose qui se passe, quand ils sont emmenés dehors, c'est qu'ils se retrouvent dans une situation difficile. Ils ont été piégés à la mer Rouge et l'armée égyptienne était derrière eux. Donc, ils étaient définitivement entre le marteau et l'enclume. Il n'y avait pas de bonnes options et ainsi, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils ont eu peur. Ils dirent à Moïse, et j'aime ça, c'est comme quand nous sommes désemparés, nous jetons la responsabilité sur les autres. Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ce sont eux qui voulaient partir, et maintenant, tout d'un coup, tout est la faute de Moïse. N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert? Et s'ils avaient jamais dit cela à Moïse, ce n'était plus le cas parce qu'ils voulaient définitivement partir au moment où ils sont partis. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place. » Et je vais changer cela. « N'ayez pas peur, calmez-vous. » Puis-je vous dire ceci maintenant? N'ayez pas peur, calmez-vous. Dieu vous aime. Il a un plan pour votre délivrance. Il a un moment pour votre délivrance. Et Dieu prendra soin de vous si vous lui faites confiance pour le faire. S'il vous montre quelque chose à faire, faites-le. Mais ne vous contentez pas de commencer à faire un tas de choses et à dire un tas de choses juste en étant contrarié. N'ayez pas peur, restez en place ou calmez-vous et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Wow! Peut-être que vous avez allumé votre télé aujourd'hui juste pour m'entendre dire « Calmez-vous, attendez et gardez le silence et laissez Dieu apporter votre délivrance. » Je sais dans mon cœur que vous êtes des milliers à regarder, vous avez besoin de cette parole pour aujourd'hui. Calmez-vous, soyez tranquille, attendez Dieu et il apportera votre délivrance de la bonne manière au bon moment. Le Seigneur se battra pour vous, et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous taire. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. » Souvent, lorsque nous avons des problèmes, nous avons tellement peur que nous sommes juste figés et nous ne faisons rien. Et je veux vous encourager, peu importe la taille du problème que vous avez en ce moment, si vous voulez faire quelque chose, continuez à faire ce que vous savez être juste. Continuez à étudier la parole. Continuez à aider les autres. Continuez à aller à l'église. Tenez vos engagements.
Ne vous contentez pas d'être déprimé et de vous apitoyer sur vous-même et de vous asseoir quelque part à penser à votre problème et y penser et d'en parler et d'en parler. Quand vous avez un problème, plus vous y pensez et vous en parlez, plus vous êtes contrarié. Presque tout le monde peut être abattu s'il reste assis et pense à ses problèmes. Parce que là, nous disons de mauvaises choses. Nous faisons de mauvaises choses. Disons simplement que bouger et agir émotionnellement, jamais, mettez toutes les lettres en majuscules en jamais, ne résout notre problème. Qu'est-ce que cela signifie d'attendre Dieu? C'était une révélation pour moi quand j'ai étudié un peu plus profondément. Attendre Dieu ne veut pas dire rester à ne rien faire. Ça signifie attendre, rechercher et désirer la faveur de Dieu, sa réponse et sa puissance. Par exemple, avoir de l'espérance signifie que vous vous attendez à ce que Dieu se présente à tout moment et fasse ce qui doit être fait dans votre vie. Attendre Dieu n'est pas passif. C'est peut-être passif quand on regarde, par exemple, l'action physique, mais spirituellement, vous êtes très actif et vous faites confiance à Dieu et vous dites « Je sais que tu vas prendre soin de moi, tu vas faire ce qui est juste, je crois que tu vas te montrer à tout moment et arranger cette situation. » C'est une activité spirituelle plutôt qu'une activité charnelle. Le psaume 25:4 dit « Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » En d'autres termes, demandez conseil. Jacques 4. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Si vous avez un problème et vous ne savez pas quoi faire, au lieu de simplement dire « Dieu, je ne sais pas quoi faire », demandez-lui de vous montrer quoi faire. Proverbes 3, 5, 6 et 7 disent « Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Dieu vous montrera quoi faire si vous lui demandez et si vous l'attendez. » L'aide de Dieu vient, et j'aime cette déclaration. L'aide de Dieu est proportionnelle à notre attente et à notre espérance en lui. Le psaume 33, 20 dit « Nous espérons ardemment en l'Éternel, notre secours et notre bouclier. » Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance et assurance. Le psaume 37, verset 34 dit « Espère en l'Éternel, attends-le et suis sa voix. Quand vous attendez le Seigneur, obéissez à tout ce que la parole vous dit de faire. Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. » Dieu a conduit les Israélites à travers le désert et dans la terre promise. Mais pour être honnête, ils ont attendu. Ça leur a pris beaucoup plus de temps que prévu parce qu'ils
n'arrêtaient pas de se plaindre et de grommeler pendant qu'ils étaient là-bas. Mais beaucoup de retards sont des retards divins. Ils n'étaient pas encore vraiment prêts à entrer dans la terre promise, et peut-être que certains d'entre vous demandent quelque chose à Dieu, mais ça prendra un peu de temps. Il veut vous le donner, c'est son plan, mais il a préparé quelque chose pour vous, et maintenant il doit vous préparer pour cela. Parfois nous ne sommes pas assez mûrs spirituellement pour gérer les choses que Dieu veut nous donner. Ésaïe 26:3 dit « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. » Gardez votre esprit loin de vos problèmes. Un matin, je prenais mon temps avec Dieu et je pensais à tous mes problèmes. Et le Seigneur m'a parlé et m'a dit « Vas-tu communier avec tes problèmes ou vas-tu communier avec moi ?» Ne faites pas l'erreur que je faisais. Passez votre temps avec Dieu et cela vous fortifiera et vous permettra d'entendre Dieu.